En janvier, un de mes sites générait 47 € par mois en vente de liens. 3 mois plus tard, après un boost de métriques ciblées, ce même site facturait 162 € mensuels. 0 article publié entre-temps. 0 changement de design. La seule différence, c'est que son trust flow est passé de 14 à 31 et son domain rating de 22 à 41. Et ça, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Comment ça transforme concrètement vos revenus? Si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez déjà un ou plusieurs sites et que vous vendez des liens dessus. Peut-être via SEMJuice, Boosterlink, Linksgarden ou WhitePress. Et vous avez remarqué un truc frustrant. Vos sites stagnent. Les commandes tombent au compte-gouttes. Et quand vous regardez les prix pratiqués par d'autres dans le même secteur, vous voyez des écarts énormes. Un site dans la même thématique que le vôtre facture 180 € le lien, alors que vous peinez à en placer un à 50 €. La différence, ce n'est ni le design, ni la qualité des articles. C'est presque toujours une question de métrique. En 2026, les plateformes de netlinking utilisent des filtres automatiques, et les données le confirment. Sous un trust flow de 30, votre site est tout simplement invisible pour environ 80% des agences qui passent commande. Vous existez, mais personne ne vous voit. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment passer d'un site à 50 € par mois à un site à 150 € et plus, en investissant une fraction de ce que coûte un seul mois d'accompagnement en agence SEO. Et surtout, vous aurez un plan d'action reproductible sur chacun de vos domaines. Avant de parler de boost de métriques, il faut comprendre un truc que personne n'explique clairement dans le monde de la vente de liens. Les agences de netlinking fonctionnent sur un modèle d'arbitrage. Elles achètent vos liens à bas prix, puis les revendent 2 à 5 fois plus cher à leurs clients. Un lien que vous facturez 60 €, l'agence le revend 200 €, parfois 300 €. Et la raison pour laquelle elles peuvent se permettre ça, c'est qu'elles ont accès à des clients qui, eux, ne savent pas où acheter directement. Mais voilà ce que personne ne dit. Le filtre numéro 1, utilisé par ces agences pour sélectionner les sites, c'est la métrique. Pas le contenu, pas l'ancienneté du blog, la métrique. Domaine rating, trust flow, nombre de referring domaines. En 2026, le prix moyen d'un backlink en France se situe entre 80 et 300 €. La différence entre le bas et le haut de cette fourchette tient souvent à 2 ou 3 points de trust flow. C'est ce que j'appelle le syndrome du TF29. Vous êtes à 29, vous êtes invisible. Vous passez à 31, d'un coup vous apparaissez dans les résultats de recherche des plateformes, et les commandes commencent à tomber. C'est un effet de seuil, pas une progression linéaire. Quand on comprend ça, on réalise que le vrai investissement, ce n'est pas de produire plus d'articles, c'est de franchir ces seuils de performance. Une agence SEO classique facture entre 500 et 2000 € par mois pour travailler sur votre profil de lien. Et les résultats prennent 6 mois à 1 an avant d'être visibles. Pendant ce temps, votre site reste sous les filtres et vous continuez à vendre vos liens à 40 ou 50 € pièce. L'arbitrage intelligent, c'est d'investir directement dans votre propre profil pour capter la marge que les agences prenaient à votre place. C'est un changement de perspective total. Maintenant qu'on a compris le modèle, il faut savoir exactement lesquels booster. Parce que si vous investissez au mauvais endroit, vous perdez du temps et de l'argent. En 2026, les acheteurs de liens utilisent principalement 4 métriques pour filtrer et évaluer un site. La première, c'est le Trust Flow, l'ETF. C'est la métrique de Majestic. Elle mesure la qualité des liens qui pointent vers votre site. Un TF, au-dessus de 30, vous place dans la catégorie des sites premium, sur la plupart des plateformes de netlinking. La deuxième, c'est le Domain Rating, le DR, mesuré par Ahrefs. C'est un indicateur de la puissance globale de votre profil de backlinks. Un DR au-dessus de 40 commence à ouvrir des portes sérieuses en termes de prix. La troisième métrique, ce sont les referring domains, qu'on abrège souvent RD. C'est le nombre de sites différents qui pointent vers le vôtre. Un site avec 200 RD sera perçu comme beaucoup plus crédible qu'un site avec 30 RD, même si le contenu est identique. Et la quatrième, c'est le Domain Authority, le DA. Moins utilisé que les 3 premières en France, mais certaines plateformes internationales s'y fient encore, et c'est là que tout change. La beauté du boost, c'est que ces 4 indicateurs ne dépendent pas de la qualité de votre contenu. Ils dépendent de la qualité et de la quantité des liens qui arrivent vers votre domaine. C'est purement technique. Donc, un site vitrine, dormant avec 3 pages, peut avoir un TF de 35 et un DR de 45 si son profil de lien est bien construit. Et sur les plateformes de vente, ce site sera mieux classé qu'un blog de 500 articles avec un TF de 12. C'est contre-intuitif.
mais c'est la réalité du marché en ce moment. Concrètement, cela consiste à envoyer des liens de qualité vers votre domaine de façon méthodique pour franchir ces fameux seuils. Passons au concret. Comment on procède proprement en 2026 sans risquer de pénalité? La première étape, et c'est celle que tout le monde néglige, c'est le nettoyage du profil de lien existant. Avant d'envoyer de nouveaux liens vers votre domaine, il faut vérifier que votre profil actuel est propre. Ça veut dire identifier les liens toxiques, les liens venant de sites spammés, les encres suroptimisées. Si vous amplifiez un profil sale, vous amplifiez le problème au lieu de le résoudre. Linkquiver intègre justement un module d'analyse qui vérifie les encres, le ratio, les referring domaines et même les données whos. Vous pouvez évaluer votre site directement dans l'interface et voir votre prix de vente actuel, mais aussi votre prix potentiel après amélioration. Tu retrouves le lien directement en description si tu veux tester l'estimation sur ton propre site. La deuxième étape, c'est le drip feed. C'est un concept essentiel. Au lieu d'envoyer 50 liens d'un coup, ce qui paraîtrait suspect aux yeux de Google, on envoie les liens progressivement, 5 à 10 par semaine, sur plusieurs semaines. Ça simule une croissance naturelle de la popularité du site. Personne ne passe de 0 à 100 RD en une nuit dans la vraie vie, et Google le sait très bien. La troisième étape, c'est le ciblage thématique. Les liens que vous recevez doivent venir de sites qui sont dans le même secteur que le vôtre, ou au minimum dans un secteur cohérent. Un site sur l'immobilier qui reçoit des liens de blogs de jeux vidéo, ça ne tient pas la route. Les résultats documentés sur Linkquiver montrent que les améliorations sont visibles en 30 à 45 jours après le début. En 3 mois, vous pouvez raisonnablement passer d'un TF de 10 à un TF de 30. Et c'est exactement ce seuil qui fait basculer vos revenus. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent cette question. Est-ce que cela peut faire bannir mon site? C'est légitime, et je vais être transparent avec vous. Le risque existe si vous faites n'importe quoi. Envoyez 500 liens en une semaine depuis des sites chinois sans rapport avec votre thématique. Oui, Google va le repérer. Mais une approche structurée avec du drip feed, des sources thématiques cohérentes et un profil d'encre diversifié, c'est exactement ce que font les agences SEO qui facturent 1500 € par mois. La différence, c'est que vous le faites vous-même pour une fraction du prix. En 2026, la préoccupation majeure de ceux qui font de la vente de liens, c'est la sécurité du profil et l'absence de footprint. Le footprint, c'est une empreinte reconnaissable qui permettrait à Google de détecter que vos liens viennent tous de la même source. La solution, c'est de varier les sources, varier les types de sites qui envoient les liens, varier les encres, varier le timing. C'est du bon sens, mais ça demande de la rigueur. Et devine ce qui s'est passé avec les sites que j'ai améliorés de cette façon, aucune pénalité en 6 mois de suivi. Les positions dans Google n'ont pas bougé négativement. Et les métriques, elles, sont montées exactement comme prévu. Ce qui m'amène à un point important. Cela ne remplace pas le SEO classique. Il le complète. Si votre site a du contenu pertinent et une structure technique correcte, cela va amplifier ce qui fonctionne déjà. Par contre, si votre site est une coquille vide, sans aucune page indexée, cela ne servira à rien, parce que les plateformes de vente vérifient aussi le contenu. L'idée, c'est d'avoir un socle minimum et de laisser les métriques faire le travail de crédibilité pour attirer les commandes à prix premium. On arrive maintenant à la comparaison que tout le monde attend. Combien coûte réellement cela par rapport à une agence SEO traditionnelle? Une agence de netlinking en France facture en moyenne entre 500 et 2000 € par mois. Sur 6 mois, ça représente entre 3000 et 12 000 €. Et dans la plupart des cas, le travail consiste exactement à faire ce qu'on vient de décrire. Envoyer des liens vers votre site pour améliorer ses métriques. Sauf que l'agence prend sa marge au passage. Avec une solution comme Linkweaver, vous accédez directement aux outils d'analyse, d'estimation de valeur et de planification. L'étude menée sur plus de 14 000 sites, dont leur base de données, permet d'estimer précisément combien votre site vaut aujourd'hui et combien il pourrait rapporter après une approche ciblée. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Le coût annuel d'un abonnement à un outil comme Linkweaver représente souvent moins que ce que vous payeriez pour un seul mois d'accompagnement en agence. Et les résultats sont comparables, voire meilleurs, parce que vous gardez le contrôle total sur votre stratégie. Prenons un cas concret. Vous avez un portefeuille de 5 sites, chacun générant 50 € par mois en vente de liens. Ça fait 250 € mensuels. Après amélioration sur 3 mois, si chaque site passe à 150 € par mois, c'est 750 € mensuels. Vous avez triplé vos revenus.
Et sur un an, la différence représente 6 000 € supplémentaires. Le modèle portefeuille, avec 3 à 10 sites, permet aussi de diversifier le risque. Si un site est touché par une mise à jour Google, les autres compensent. L'autre question fréquente, c'est le choix entre Linkquiver et d'autres solutions du marché pour un petit budget. Linkquiver se positionne comme l'outil de centralisation. Vous gérez l'analyse, le boost et la mise en vente depuis une seule interface. Pour finir, voici le plan d'action concret que je vous recommande pour les 90 prochains jours. Mois 1, le diagnostic. Vous passez chacun de vos sites dans un outil d'analyse comme Linkquiver pour évaluer vos métriques actuelles. TrustFlow, Domain Rating, nombre de referring domains. Vous notez votre prix de vente actuel sur les plateformes. Et surtout, vous nettoyez votre profil de liens. Supprimez ou désavouez les liens toxiques. C'est la fondation. Sans ça, tout ce que vous construisez après sera fragile. Mois 2, le boost progressif. Vous lancez le drip feed, 5 à 10 liens par semaine, provenant de sources cohérentes avec votre secteur. Vous surveillez vos métriques chaque semaine pour vérifier que la progression est régulière. Les résultats commencent généralement à apparaître entre le 30e et le 45e jour. C'est le moment où vous allez voir votre trust flow commencer à grimper. Et la partie suivante va vous surprendre, parce que c'est celle qui fait vraiment la différence. Mois 3, la monétisation. Vous mettez à jour vos profils sur les plateformes de vente de liens. Vous ajustez vos prix à la hausse en fonction de vos nouvelles métriques. Un site qui passe de TF14 à TF31 peut légitimement doubler ou tripler son prix par lien. Vous vous inscrivez sur des plateformes supplémentaires pour maximiser votre visibilité. SumJuice, LinksGarden, BoosterLink sont les principales en France en 2026 et vous réinvestissez une partie de vos revenus pour améliorer vos autres sites. C'est un cercle vertueux. Plus vos métriques montent, plus vos prix augmentent, plus vous avez de budget pour travailler le site suivant. En 6 mois, un portefeuille de 5 sites peut passer de 250 € à 750 € mensuels. Et le tout sans écrire un seul article supplémentaire. C'est la puissance de cette approche appliquée à la vente de liens. Pour résumer, retenez 3 choses. Premièrement, les métriques sont le vrai levier de prise en vente de liens, pas le contenu. Deuxièmement, l'approche progressive avec un drip feed thématique est la méthode la plus sûre et la plus rentable pour franchir les seuils de visibilité sur les plateformes. Et troisièmement, investir dans votre propre profil coûte une fraction de ce que facture une agence pour des résultats équivalents voire supérieurs sur 90 jours. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la vente de liens, un petit j'aime, ça fait vraiment la différence pour nous, et ça aide d'autres personnes à découvrir ce type de contenu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'on va aller encore plus loin avec des études de cas chiffrées sur des secteurs spécifiques. Et si vous voulez tester Linkquiver pour évaluer et améliorer vos propres sites, vous trouverez le lien en description. Ça ne vous coûte rien de plus, et ça nous aide à continuer à produire ce genre de vidéos. On se retrouve très vite.